Alors, on va regarder la situation entre vous tout de suite. Donc, je mets sur pause parce que je fais plusieurs tirages, comme ça on gagne du temps. Alors, on y va pour le premier tirage. Il y a deux cartes qui vous séparent, vous êtes de dos, donc pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de communication. Euh, Il y a eu beaucoup de tristesse, de malheur, de séparation, de rupture. Bon, on est sur une fin de contrat, semblerait-il. Il y a eu des très mauvaises énergies entre vous. Il y a eu des très mauvaises énergies entre vous. Vous êtes encore, pour le deuxième tirage, vous êtes la connexion est forte, mais vous êtes de dos. Donc il y a encore des choses qui vous séparent. Et il y a des distorsions, beaucoup de remous émotionnels, d'échanges difficiles aussi, avec la lettre et le poisson. Et je ne sais pas comment il s'appelle ce personnage. On est sur des énergies obscures, assez lourdes. Et entre vous, bah, on a l'engagement et la fin. Donc, il y a le consultant, la consultante. Ici, on a l'anneau et le malheur, la fin, quoi. Et la carte de la rupture juste derrière. Donc, on est sur une séparation récente. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ne laissez pas un commentaire, vous scrollez. Ça concerne ceux qui sont en période de rupture ou de séparation. Donc, ne le dites pas, non, ce n'est pas la bonne personne. Si ça ne vous concerne pas, bah, vous scrollez. Ça me paraît évident. Et laisser la place à ceux à qui ça parle. Une fois, j'ai fait un tirage et puis ça disait d'une personne, je sais plus, brune ou quoi. Ah ben non, elle est pas brune, elle est blonde. Mais non, mais vous avez quel âge pour faire ça? Vous n'êtes pas en maternelle. Hein. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, et si ça ne vous concerne pas, on ne peut pas faire un tirage sur... tout le monde ne vit pas la même chose en même temps. On est sur du collectif, là. Donc, je veux bien canaliser des choses, mais... Bon, il y a une sortie de bout du tunnel dans cette histoire, avec la carte bleue. Après la ruine, une sortie après la ruine, une sortie après bien des déboires. Donc je pense qu'il y a eu des pertes, je pense qu'il y a eu une sorte de quelque chose de soudain et de catastrophique dans cette histoire. Il y a eu un départ soudain, voilà. On est sur quelque chose d'assez soudain. Quelqu'un qui vous a mis, qui t'a mis dans l'inconstance, quelqu'un qui t'a mis dans la confusion. On voit que ça fait un certain temps que ça dure. Ouais. Ah, mais alors dans cette histoire, on attend... Il y a eu des pertes d'argent, on attend des solutions sur un plan financier, mais je pense que c'est lié à un patrimoine, parce qu'il y a la maison qui ressort et tout, donc je pense que c'est lié à un patrimoine. Ça peut être lié à la famille aussi. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec la famille et l'argent et les dettes. C'est lié à la famille. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles. D'accord. Il y a des nouvelles qui vont t'amener des satisfactions dans cette situation, hein, même si tout semble se casser la gueule. Pour moi, non, il y aura un compromis dans cette histoire. Donc, si on est sur un divorce, ça ressemble bien à un divorce, mais bon, qu'importe le type de séparation, pour moi, il y aura un appui. C'est possible que tu prennes un avocat, un juriste, quelqu'un, je sais pas quoi, un conciliateur de justice ou je ne sais quoi, pour sortir de... pour résoudre ce problème, parce qu'il y a un problème à résoudre dans cette histoire. Ouais. C'est possible que ça prenne du temps, qu'il y ait du retard. En tout cas, les démarches vont être bénéfiques, vont aller dans ton sens. Oui, il y a une réussite au bout, mais dans un premier temps, tu vas traîner un peu des pattes. Tu auras l'impression de... Je te sens très abattu, submergé. Tout est trop lourd pour toi, tout est compliqué, tu as du mal à faire des démarches. Ça va t'apprendre aussi à retrouver ton autonomie et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Ça, tu vas vraiment apprendre à surmonter ça et c'est comme si tu as toujours été... En fait, ce qui est en train de se révéler, c'est que tu as toujours été dépendante et tu as trop attendu que les choses se cassent la gueule. Et donc maintenant, tu le payes un peu d'une certaine façon aussi dans les démarches. Parce qu'il y a des choses que tu aurais pu régler avant. Mais tu as laissé trop de pouvoir à l'autre, trop de pouvoir à ton compagnon, à ton mari. Et toi, au final, tu as perdu. Ça fonctionnait il y a longtemps. Ces modes de fonctionnement-là ne fonctionnent plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme doit avoir des garanties, doit avoir de l'argent. Voilà, on ne vit pas... Même chez les riches, la femme, elle a un salaire, elle a, voilà, on reste pas sans rien. Donc là, il y avait
une situation où toi, tu étais complètement en dépendance de tout ce qu'il pouvait décider, de tout ce qu'il pouvait dire, et même sur le plan financier. Donc forcément, tu le payes aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, il y a le travail qui revient. Moi, je pense que tu vas voir les choses sous un autre angle. Il y a un changement après ça qui arrive. Hein. Donc pour moi, la séparation, elle est définitive. Hein. Après ça, il y aura une phase d'isolement, il y aura une phase isolement, peut-être de solitude. Il y a un changement qui va se faire. Peut-être un nouveau travail ou une reprise de travail si tu ne travaillais pas. Mince. Et peut-être te libérer de ta famille aussi. Il va falloir trancher là, avec certaines personnes de la famille. Hein. Il y a des ruptures en cours. Ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas été bénéfiques pour toi dans cette histoire. Il y a eu trop de pertes, de trahison, de malversation. Ah ouais, bah voilà. Au moment où je dis trahison, bah on a la carte de la trahison. Voilà. C'est possible qu'on ait essayé de te déshériter d'une certaine façon. Voilà, il y a les vols, les pertes, la rupture, et c'est en lien avec le passé. Donc je pense que ta famille, elle est directement liée à ce mariage. Je pense que ta famille, elle a des comptes à rendre aussi par rapport à cette histoire. C'est une question de famille. C'est une histoire familiale, cette histoire. C'est pas que toi avec ton mari, non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, donc il y a des discussions qui vont avoir lieu, oui. Mais toi, tu es un peu le vilain petit canard hein, dans cette histoire, donc oui, il y a des chances qu'il y ait un procès, donc divorce. Et voilà, on va essayer d'obtenir gain de cause dans cette histoire. Ouais. Donc attention à ta santé mentale, fais attention à ta santé. Quand même, c'est ce qui ressort pour toi. Te laisse pas abattre, ça sert à rien, c'est que tu vois pas clair. En fait, tu es tellement saisi par la peur que forcément, tu te mets dans des états pas possibles alors que tu comprends. Tu n'as pas une vision globale de la situation et ces gens vont jouer avec toi de cette façon-là pour te fragiliser. Mais en fait, tu as plus de force que tu ne le penses. Hein. Tu es beaucoup plus forte et tu n'en as pas conscience. Tu as tellement eu l'habitude qu'on te prenne par la main, qu'on t'infantilise, qu'on te tire vers le bas, que ça a toujours été dans ta vie. Donc forcément, quand tu dois reprendre le dessus, le pouvoir et dire ce que tu penses, tu as peur. Et ça te torture et tu as toujours peur de mal faire, peur des conséquences. Mais là, il ne faut pas avoir peur. Non, non, tu vas t'affirmer et tu vas apprendre. Ça va pas être facile, mais tu vas apprendre à t'affirmer, à dire les choses et arrêter de croire que tout va se casser la gueule autour de toi. C'est pas vrai. On voit qu'il y a quand même une réussite à tous les niveaux. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Si j'ai un peu de temps, je regarde vite fait l'état d'esprit de ton mari, de ton ex-mari, de la personne avec qui tu es en procédure ou en séparation. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ton ex-mari je l'appelle comme ça. Hein. Ton ex, bah oui, vous n'êtes plus ensemble, visiblement. Bah oui, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'allez pas dans la même direction. Vous n'arrivez pas non plus à accepter d'accepter ce que vous avez aussi comme acquis. Il y a une question, on vous dit aussi de vous satisfaire de ce que vous avez aussi. Pas toujours aller, pas trop. Dans cette procédure, il va falloir pas trop chercher à toujours avoir raison chacun de son côté. C'est pas bon. Vous allez vous détruire à faire ça. Pour moi, il y a une entente qui est possible. Pour moi, il y a la communication qui va revenir avec lui et vous allez trouver un terrain d'entente pour amener à un éloignement. Pour moi, tu vas revoir ton ex, tu vas revoir cette personne ou ton ex-mari, qu'importe. Et il y aura une rencontre qui va se faire, peut-être avec votre avocat ou tout ça. Mais en tout cas, cette personne, elle ne va pas chercher à te nuire. Ne va pas chercher. Tu vas plus traverser une guerre intérieure, une guerre de guérison intérieure, qu'une guerre réelle extérieure. Par contre, le poids sera plus au niveau familial qu'au niveau de ton mari. Lui, il est pris aussi dans cet engrenage et lui aussi, il subit aussi ces aléas de la famille. Hein. Donc, ouais. Donc, vous êtes en train de guérir tous les deux de cette emprise. Hein. C'est une forme d'emprise. Donc, vous êtes en train de guérir tous les deux. Vous allez guérir. Vous allez guérir de tout ça. Voilà, voilà. Pardon. Pardon. Merci pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt.